Bienvenue à votre émission, pourquoi pas à notre émission, à nous tous, notre émission, le vécu du quotidien. Alors, ce matin, nous sommes là encore pour plancher sur le thème des élèves et enseignants. Alors, soyez les bienvenus et nous sommes très ravis de vous savoir encore nombreux au plateau vert de nous suivre dans cette émission. Ce matin, nous sommes très joyeux parce que nous sommes entourés d'un professeur éminent qui va nous expliquer le thème que nous avons prévu pour le jour. Alors, soyez bénis. Nous vous saluons donc affectueusement, vous qui nous avez fait confiance, que ce soit au pays ou en dehors du pays, soyez bénis. Alors, nous avons ici un invité de marque qui est également pasteur et donc moi je m'incline et je lui donne toute l'autorité de s'incliner devant la face du Seigneur avant toute chose. Alors, Monsieur Paris, priez pour nous avant qu'on ne commence. Merci beaucoup. Bien, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour l'occasion que tu nous donnes de parler des questions importantes de l'heure. Nous demandons que ton Esprit Saint nous dirige et que toutes les leçons que nous allons en tirer bénéficient à tout le monde, et que ce programme continue de fleurir au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui serait un obstacle soit neutralisé au nom de Jésus. Bénis les auditeurs, bénis tous les organisateurs de ce programme pour la gloire de ton seul nom. Que le programme progresse et aide des gens, les uns et les autres, à en tirer des leçons profitables pour le service de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Et je vous disais tantôt, nous sommes là avec un invité de marque, c'est le professeur Paris. Le professeur Paris Pabouzoum est professeur titulaire du CAMES. Il est aussi le vice-doyen de la faculté des sciences de l'homme et de la société. Et il est psychologue du travail et des organisations également. Il est pasteur de l'église biblique de la vie profonde. Il est également enseignant à la FATAD. Je vous signale en passant que M. Paris, nous avons été des collègues au plus primaire à Pagouda, à l'école centrale de Pagouda. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette émission. Que le Seigneur soit loué et béni et que notre frère soit béni. Nous passons par vous pour saluer nos frères de l'église de la vie profonde, partout ils sont, qu'ils soient aussi bénis et que le Seigneur les protège et les bénisse. Alors, comme nous l'avons dit, notre thème du jour, c'est l'importance des diplômes. Et donc, un éminent professeur d'université et titulaire des CAMES. Alors, j'espère que ce matin, vous ne serez pas déçus. Et pendant 45 minutes, ne nous quittez pas. Soyez branchés, soyez braqués à vos téléviseurs, pour vos téléviseurs, durant 45 bonnes minutes. Bonne arrivée, mon frère. Merci, ma soeur. J'espère que vous allez très bien. Alors, comme nous l'avons dit, c'est l'importance des diplômes. Avant toute chose, nous allons essayer de voir les contours de ce thème. Merci. Oui, d'abord, pourquoi les diplômes? Ou bien, qu'est-ce que c'est qu'un diplôme d'abord? Bon, ok. Pourquoi un diplôme? Ou bien, qu'est-ce que c'est qu'un diplôme? Un diplôme, c'est une qualification. C'est ça. Et qu'on obtient après une formation. Et qu'elle soit universitaire ou non universitaire. C'est ça. Donc, c'est une qualification que l'on acquiert. Une qualification que l'on acquiert. Dans quel but? Mais le diplôme sanctionne une formation. C'est ça. Et la formation dans un domaine, c'est la maîtrise de ce domaine-là, la connaissance de ce domaine-là pour être pratique sur le terrain. C'est ça, la connaissance dans ce domaine pour être pratique dans ce domaine sur le terrain. Merci. Alors, si tel est le cas, nous avons voulu voir, est-il nécessaire en tant que serviteur, vous êtes pasteur et vous enseignez à la FATAD, vous êtes diplômé, vous êtes professeur d'université, notre grande université du Togo, et est-ce qu'il est nécessaire d'être diplômé ou avoir un grand diplôme avant d'être serviteur de Dieu? Bien, est-il nécessaire d'être diplômé pour être serviteur de Dieu? Bien. Quand nous je vais dire sur le plan académique, oui. Oui. Bien, je dirais oui et non. Je commence par non.
Et pour prendre des exemples bibliques, quand nous voyons un peu la Bible, certains serviteurs de Dieu n'ont pas de diplôme, mais ils avaient une relation intime avec Dieu et Dieu les avait choisis par rapport à leur état de cœur, par rapport à leur disponibilité pour accomplir des fonctions relatives à la parole de Dieu, des fonctions qui peuvent aider à l'Église pour être serviteurs de Dieu. Nous prenons même parmi tous les disciples, tous n'avaient pas de diplôme. Et pourtant, Dieu les a utilisés. Bon, toutefois, je dis qu'il y a un minimum de niveau qu'il faut avoir. C'est ça. Voilà, ça c'est important. Un niveau de formation universitaire ou bien, enfin, du moins le minimum c'est le bac aujourd'hui. Pour être efficace dans l'œuvre. Bien, alors, par rapport à ça, je dis que le diplôme permet de bien cerner certains contours même de la Bible. Et une bonne compréhension de la Bible. Parce que la Bible, elle contient des éléments parfois difficiles à comprendre. Et quelqu'un qui a un niveau élevé, scolaire, universitaire, arrive quand même à cerner un certain nombre de formules bibliques pour mieux expliquer cela. Et de deux, je pense que au niveau, pour occuper certaines fonctions ecclésiastiques, même le niveau compte. Et donc là, pour maîtriser la gestion même des équipes, l'organisation du travail, il y a un minimum de niveau qu'il faut avoir pour arriver à assurer certaines fonctions. Alors, biblique. Merci. Si tel est le cas, est-ce que vous avez un mot pour nos jeunes frères, pour l'appel qu'ils ont reçu, l'appel de Dieu qui est sur eux et qu'ils veulent répondre à cet appel et que brusquement ils abandonnent les cours ou bien l'école, les études, je vais dire, parce qu'ils ont l'appel de Dieu et donc peut-être qu'ils se disent, est-ce que j'ai besoin de grands diplômes avant d'aller à l'Institut biblique pour me faire former et devenir serviteur de Dieu? Quand c'est l'appel de Dieu, parfois Dieu peut t'appeler à le servir, mais il faut attendre pour avoir la confirmation. Quand on abandonne brusquement le diplôme ou bien la formation, soit disant que bon, Dieu m'a appelé à servir, mais vous risquez de ne pas vraiment atteindre les objectifs. Bien, il faut de la patience si vous avez reçu un appel et que Dieu va utiliser certains de ses serviteurs. Dieu n'appelle pas quelqu'un par hasard. Il est sous quelqu'un. Il dépend de quelqu'un. Il y a un mentor. Il y a un dirigeant. Et Dieu peut passer par ce dirigeant-là pour dire, voilà, pour t'amener à faire certaines choses. Et donc, quand on abandonne brusquement, parce qu'on a eu l'appel, oui, on risque de ne pas vraiment atteindre les objectifs de Dieu. On risque de ne pas vraiment atteindre les objectifs de Dieu. Ça, c'est sur le plan ecclésiastique. Oui. Nous sommes sur le plan ecclésiastique. C'est ça. D'accord, merci parce que aujourd'hui, c'est vrai, il y a certains jeunes qui disent qu'ils ont reçu la paix. Chemin faisant, brusquement, ils abandonnent l'école, ils abandonnent les cours académiques parce qu'ils veulent aller à l'institut. Alors qu'aujourd'hui, il y a des docteurs, vous êtes docteur et vous êtes aussi pasteur, vous exercez les deux fonctions. Et comment trouvez-vous, c'est une question qui m'est venue juste avant de continuer notre programme, et la double vocation d'un serviteur de Dieu? La double vocation d'un serviteur de Dieu. Vous êtes professeur à l'université. Vous êtes aussi professeur, disons, à l'Institut biblique, à la FATAD, à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu. Et aussi, vous êtes pasteur, vous avez une église. Vous êtes chef sectoriel, oui. Bien. Comment conciliez-vous et tout et puis bon, il faut dire que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, d'abord, je l'ai souvent dit, je n'ai jamais pensé à l'enseignement ou même à
à prêcher en public. Bien. Mais quand je vois un peu mon cheminement, j'ai compris qu'il y a un appel. Bien. Je suis enseignant et suite à mon baptême, beaucoup de choses sont passées dans ma vie. Et Dieu a dû passer par des gens pour m'appeler à le servir. Et donc, j'ai commencé dans notre église la formation en tant qu'ouvrier. Après, ouvrier, on m'a donné des responsabilités. Après, nous avons eu ce que nous appelons chez nous IBTC, c'est une école de formation des pasteurs qui était là. Nous sommes de la dernière promotion. Mais en fait, je n'avais pas souhaité faire la formation. Mais telles que les circonstances sont produites, j'ai compris que je ne peux pas jouer Maradona avec Dieu. Des feintes, tout ça, des dribbles. Bon, ok. Et donc, on ne feinte pas Dieu. J'ai compris. On ne peut pas jouer Maradona avec Dieu. Je me suis jeté à l'eau. Et bon, chemin faisant, je suis aujourd'hui ce que je suis, pasteur. Et bon, je ne m'en plains pas. Et j'ai dû me repentir devant Dieu pour dire de m'accorder sa grâce. Voilà. Et vous arrivez facilement à concilier l'œuvre pastorale et la profession de professeur d'université, enseignant aussi à la FATAD. Bon, là, c'est dans le mouvement ecclésiastique, ça cadre avec le pastorat. Mais de l'autre côté, quand on est avec les élèves, les feuilles à corriger, les TD, beaucoup de choses, vous arrivez quand même à vous asseoir sur ça. Oui. Je remercie Dieu pour ça. Parce que, au moins, j'arrive à m'adapter. Bien. Je suis enseignant-chercheur et je suis psychologue du travail des organisations. Et dans certains de mes cours, je parle beaucoup de la gestion du temps. C'est ça. Et la gestion du temps, arriver à gérer son temps. Ouais. Et donc, je crois que c'est ce qui m'aide beaucoup. Et bon, il ne s'agit pas de prêcher en salle de cours et ne pas arriver à gérer son temps. Donc, c'est ce que j'arrive à faire. Moi, Dieu m'aide dans cet aspect-là. Et donc, j'ai mes cours, j'assure normalement mes cours universitaires et je mets aussi mon temps à l'église, je sers le Seigneur et j'arrive à faire la part des choses. Et donc, Dieu m'aide. Vous arrivez à faire la part des choses et Dieu vous aide. Nous remercions le Seigneur. Alors, ceux qui nous ont pris en route, nous sommes à la RTJVA, la télévision Jésus vous aime. Et toute l'équipe de la télévision, aussi bien que le staff et les responsables, vous aiment aussi. Merci d'avoir fait confiance à la RTJVA. Nous sommes en train de débattre du thème l'importance des diplômes, comment aller jusqu'au bout et obtenir des diplômes et ne pas s'arrêter à mi-chemin sans diplôme. Alors, je voudrais savoir, monsieur le pasteur, monsieur le professeur, et quel doit être donc le rôle des parents dans l'éducation des enfants. Les enfants qui, peut-être chemin faisant, abandonnent les cours, abandonnent les études, que ce soit du côté académique, ecclésiastique, bon, surtout académique. Vous avez dit que c'est important, même si l'appel est là, il faut quand même aller jusqu'au bout. Oui, le rôle des parents, vous avez dit, dans l'abandon volontaire des études. À la cessation. Des études. Bon, en tout cas, le parent, aucun parent ne souhaite pas voir son enfant abandonner les études. Toutefois, le style d'éducation, la méthode d'éducation intervient dans l'engagement même de l'enfant. Le rôle donc des parents est, pour moi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facettes. Ils peuvent influencer positivement ou négativement la motivation de l'enfant. Bien, et n'oublions pas que l'enfant grandit beaucoup plus dans la cellule familiale. Oui. Et donc, le style de relation avec les enfants,
la manière d'interagir avec les enfants, la gestion même des émotions des enfants, même le style parental, selon que c'est trop dur ou selon que c'est vraiment modéré, etc., l'enfant en tient compte. Et il prend des décisions par rapport à la manière dont les parents le traitent. Bien, et n'oublions pas que tout dépend du niveau de développement de l'enfant. Les premiers âges, c'est l'interaction avec la maman. Et avant que l'enfant même ne sache qu'il y a quelqu'un à côté qui est papa, c'est la maman. Et donc, l'importance de la maman est très capitale. C'est ça. Et parce que c'est elle qui interagit avec l'enfant et tout son développement émotionnel, les réactions, tout ça, c'est avec la maman. Et plus tard, les autres membres de la famille apparaissent dans le réseau. C'est ça. Et disons le père et les frères s'il en a, les sœurs s'il en a. Donc l'éducation, parler de l'importance des parents dans l'abandon des enfants. Si on a des parents qui ne s'intéressent pas tellement à ce que fait l'enfant, et donc une éducation un peu laxiste, et l'enfant laissé pour compte. Donc c'est normal que l'enfant, n'étant pas motivé, il peut facilement quitter l'école. Justement, si nous avons voulu plancher sur cette question, c'est pour savoir si ce n'est pas parce que aujourd'hui le diplôme n'offre pas l'emploi nécessairement et les enfants trouvent qu'on n'est pas obligé d'aller loin avant de gagner notre pain et ce mec faisant abandonnent leur emploi. Je voudrais dire que cette situation n'explique pas la démotivation à chercher peut-être des emplois supplémentaires. Oui, c'est vrai. Le diplôme n'est pas une garantie pour l'emploi, mais c'est nécessaire. Bien, ce que je voudrais dire, la formation, qu'elle soit formelle ou informelle, est importante pour trouver de l'emploi. Bien, alors, mais plus on a de diplômes, plus on a de la chance à trouver de l'emploi. Je ne sais pas qui, c'est un auteur, non? Le diplôme ne sert qu'à ceux qui l'obtiennent. Oui, le diplôme, plus on est qualifié, on est diplômé, et plus on a un éventail de choix élevé. Et donc, le diplôme est important, et par rapport au secteur d'activité, et vous pouvez interagir avec les autres, vous pouvez, quand il y a certains emplois, vous ne pouvez les obtenir que si vous avez un niveau requis. Donc le diplôme est important. Bon, donc j'ai dit que tout dépend. Au niveau, il y a des gens qui ont des formations dans le secteur informel. Et ils sont là et qui ont acquis les qualifications nécessaires. Un menuisier, un maçon, parfois n'a pas tellement besoin d'aller très loin. C'est quand cela demande d'aborder certains aspects architecturaux. Et par exemple, un architecte, par exemple, il a besoin d'être diplômé. Mais bon, certains, non, par rapport à son niveau, il peut exercer quand même un emploi décent. Ce que certains appellent, ce baptême, j'appelle ça emploi décent, qui lui permet de vivre. Mais sans diplôme, mais vous devenez nuisible à la société. Merci. Nous allons en même temps greffer cette question. Et si effectivement l'enfant a quand même, ou bien les parents observent leur enfant et qui est sur le chemin d'abandonner, voient qu'effectivement ça ne va pas. Vous avez cité certains métiers qui sont aussi quand même des métiers qui peuvent permettre aux enfants d'embrasser la vie facilement. Quelle doit être l'orientation, ce pas des conseils d'orientation, mais quand même, il faut quand même que les parents ont droit de regard pour savoir qu'est-ce que l'enfant là peut faire par rapport
au faible rendement scolaire qu'il a ces dernières années, bon, plutôt de l'orienter de ce côté ou de l'orienter de ce côté. Bien. Ok, bien. En fait, je crois que bon, la question d'orientation, bon, ce n'est pas tout le monde qui sait ce que cela veut dire. Bien, et je crois que c'est une question cruciale et importante. Et les parents ne sont pas forcément indiqués pour orienter leurs enfants. Mais aujourd'hui, un enfant peut échouer parce qu'il est mal orienté. Bon, et depuis le secondaire, bon, généralement ça commence au lycée. Et après le primaire, le CG, et au lycée on fait des choix. Et si là le choix est mal fait, l'enfant peut échouer et abandonner, non pas parce qu'il est incapable, mais parce qu'il est orienté dans une série qui n'est pas vraiment, qui ne lui convient pas. Donc, l'orientation est très importante. Et les parents ne sont pas forcément indiqués pour faire le bon choix. Et généralement, c'est là, il y a ce que les choix parentaux, bon, qui disent bon par parce descendance. Que oui, moi j'ai fait les mathématiques, toi aussi il faut faire les mathématiques, j'ai fait ceci, tout ça, et on oriente les enfants en fonction de ce qu'on veut et non en fonction de ce que peut l'enfant. Et c'est là les problèmes d'échec. Donc, et aujourd'hui, nous avons beaucoup de conseillers d'orientation sur le terrain qui peuvent aider justement les enfants à mieux s'orienter en fonction de leurs capacités, en fonction de ce qu'ils peuvent faire, leur aptitude. Voilà. Merci. Et nous allons donc, si tel est le cas, et que cette démotivation maintenant va les amener à des emplois subalternes, quel doit être l'apport des enseignants et pourquoi pas du ministère de l'Éducation pour remotiver les enfants à reprendre les cours parce que c'est important. Non, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Et les enfants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, bon, ils n'atteignent pas le niveau qu'il faut. Oui. Et pour en terminale, le bac est devant, on abandonne. On abandonne. En première, le premier bac, on abandonne. Et on reste au milieu, sans le diplôme même qui ouvre sur l'univers. Oui. Bon, en fait, là, il y a beaucoup de facteurs. D'abord, il faut voir pourquoi l'enfant abandonne. Quelles sont les raisons? Bien. Et il y a quand même des parents qui visiblement ne peuvent pas vraiment subvenir aux besoins de l'enfant. Le soutien même manque. Et là, l'enfant, en voyant ses camarades, en interagissant avec ses camarades, bon, il voit que franchement, il n'a pas les moyens. Les parents ne peuvent pas. C'est ce qui pousse l'enfant parfois à abandonner. Mais s'il est soutenu avec les moyens adéquats, moi je pense que l'enfant peut réussir. Bien. Donc c'est pour ça que j'ai dit il y a plusieurs facteurs. Donc, parfois il y a les moyens, mais tout dépend aussi de l'environnement en général. Dépend de l'environnement en général. Dans quel environnement? Quelles sont ses compagnies? Quelles sont ses relations? S'il n'y a pas de suivi, c'est là pour essayer de recadrer. Mais un enfant potentiellement brillant peut échouer. Parce que il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle, rien. Et donc, il peut échouer. Et là, ce n'est pas parce qu'il manque, ce n'est pas un problème d'orientation, mais c'est un problème de suivi de l'enfant. Bon, l'orientation va intervenir pour mettre l'enfant dans une position, dans une filière, dans une série où il est à l'aise, où il se sent capable, il peut agir. Et si c'est bien fait, vous allez voir que l'enfant va bien évoluer. Et donc, ne va pas, l'abandon sera, le niveau d'abandon, ou bien le taux d'abandon va être réduit. Et je voulais savoir, dans le cas d'espèce,
un enseignant qui connaît bien son élève et que, chemin faisant, cet élève, normalement, doit répondre parce qu'il a peut-être échoué une fois ou bien au bac ou à la deuxième partie du baccalauréat, et l'enseignant revient à la rentrée, remarque expressément que l'enfant est absent. Est-ce que si la relation est bonne, on ne peut pas interpeller les parents? Bien, au primaire, secondaire, peut-être c'est possible. Mais à l'université, vous savez, c'est un foutu. Mais je pense qu'il y a des enseignants conscients. Quand ils constatent qu'un élève est absent ou bien qu'il a un comportement inhabituel, et il peut interpeller l'enfant et lui poser des questions et savoir exactement ce qui se passe avec lui. Et là, il peut intervenir pour aider l'enfant. Et cela amène même, il y a des enseignants qui arrivent même à contacter les parents pour dire que j'ai constaté que votre fille, votre fils, a telle attitude, etc. Bon, comment ça se passe à la maison? Et certains arrivent donc à une solution de recadrage. Et l'enfant évolue très bien. Bon, merci. Nous sommes toujours dans les diplômes, dans l'acquisition des diplômes. Est-ce qu'aujourd'hui, les diplômés de nos pays, si nous prenons les pays africains, nous voulons former des têtes bien faites ou bien des têtes pleines, je ne sais pas, je me perds, des diplômés. Oui, des diplômés, oui. Ouais, pour prendre les arènes de ce pays, de le diriger, que ce pays soit vraiment nanti et des personnes ressources pour piloter le pays. Et chemin faisant, les emplois ne sont pas là comme ils se devaient. Et beaucoup cherchent à immigrer vers d'autres pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un handicap pour les enfants de toujours continuer? Bon. Et lorsque les conséquences aussi dans cette immigration, si possible. Non. Je crois que le problème, en tout cas, au niveau étatique, l'État met beaucoup de moyens pour l'éducation de l'enfant. Il y a beaucoup, même quand on voit les structures, l'organisation, l'État s'efforce et fait ce qu'il faut. Bon, il y a aussi l'apport parental qui est là pour accompagner. L'État n'est pas seul. Bon, maintenant, la question d'immigration, pour dire que il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci. Mais si vous n'avez pas de diplôme et que vous quittez, vous allez ailleurs, vous devenez nuisible. Et parce que si vous avez le diplôme vous donne des ouvertures. Et si vous quittez et vous allez ailleurs, vous pouvez trouver. C'est possible. C'est des emplois subalternes. Non, quand vous parlez d'emplois subalternes, je me dis que, c'est peut-être un mot qui ne m'intéresse pas tellement. Je préfère utiliser travail décent. D'accord. Comme vous voulez. Travail décent. Quand vous voulez, bon, oui. voyez-vous, à tous les niveaux, on peut on peut trouver du travail. Tout dépend de la volonté. Mais il y a des gens qui n'ont pas de niveau en termes de diplôme universitaire, mais qui se débrouillent très bien. Et parce qu'ils ont trouvé des ouvertures, ils savent exploiter certaines situations, certaines opportunités. Et quand ils s'embrassent ça, c'est fini. Aujourd'hui, ils ne se plaignent pas par rapport à certains qui ont de gros diplômes. Donc, le diplôme, vous voulez dire au finish ou bien encore là, au point de chute, non, le diplôme n'est pas un gagne-pain. Le diplôme, ça te valorise. Oui. Ça étend tes relations. Pour certains postes, il faut avoir le diplôme. Si tu n'as pas le diplôme, il y a des postes que tu ne pourras jamais occuper. Accéder. Voilà. Mais je dis toujours, en termes de gagner sa vie, et il y a des non-diplômés qui gagnent bien leur vie parce qu'ils ont le sens de l'organisation, ils savent ce qu'ils cherchent et
ils se mettent dans une section, ils se débrouillent et ils vivent bien. Des gens n'ont pas de moyens, mais qui vivent très bien, décemment. Il y a des gens qui ont une abondance de moyens, mais qui ne réussissent pas. Il y en a. Par rapport au diplôme, emploi, éducation, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la courbe de, je ne sais pas comment l'appeler, des diplômés, s'il faut faire une courbe, est-ce qu'elle est ascendante ou descendante? Par rapport peut-être à l'Église, par rapport au fait général, est-ce que au temps de nos parents, est-ce que c'est plus élevé, ou bien c'est à notre temps maintenant, au temps de nos enfants, nous, nos parents peut-être, et nos enfants, et la génération future qui va venir après nos enfants? Comment voyez-vous cette courbe aujourd'hui? Vous parlez de la courbe des diplômes. Oui. Bien. Moi, je tant que professeur, oui. Non, chaque année, il y a beaucoup de diplômés qui sortent. Et tout le système éducatif est là et offre les moyens à ceux qui veulent étudier d'arriver. Il y a des diplômés. Et bon, maintenant, ce n'est pas forcément l'État qui va absorber tous les diplômés qui sortent. Et donc, il y a beaucoup d'autres secteurs qui peuvent absorber les diplômés. Il suffit seulement... Dites-nous certains, les entreprises privées, comment monter une entreprise. Oui, une affaire, tout ça, il y en a plein. Beaucoup Vous êtes professeur titulaire du CAMES. Oui. C'est comment? Non, un étudiant qui sort, bon, et qui attend le concours, et le concours ne vient pas, est-ce qu'il va toujours attendre? Il faut chercher un plan B. Voilà, il faut un plan B. Et souvent, il y a beaucoup qui s'en sortent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font pas mal de l'entrepreneuriat, qui s'orientent dans d'autres secteurs. Et il y a des gens qui ont obtenu une qualification dans un domaine bien donné, mais quand tu vois ce qu'ils exercent comme métier, mais il n'y a pas de relation. Ça voudrait dire que quelque part, il a vu que non, si je dois rester dans ce sillage, je risque de ne pas m'en sortir. Et donc, ils sont orientés dans d'autres activités, ils sont convertis dans d'autres activités et ils réussissent bien. Donc, ils gagnent bien leur vie. Merci, monsieur le professeur, pasteur. Et s'il y a encore une question à vous poser, c'est de savoir comment joindre la relation parent-enseignant-élève pour essayer de pouvoir amener à bon port ses élèves, parce qu'on est avant tout père, on est avant tout parent, on est avant tout, et oui, parents aussi. Même si on est enseignant, on est parent. Et comment cette relation parent-enseignant-élève doit être d'une bonne convivialité pour qu'on puisse amener ces enfants que nous sommes en train d'éduquer à bon port. Bien, je voudrais clarifier un fait par rapport à l'Église. Et dans l'Église, nous avons le ministère des enfants. D'accord, maintenant que vous venez, parce que je voulais commencer par le côté académique avant d'aller à l'Église. Ok. Puisque, bon, dans vos propos, vous avez fait allusion en même temps des deux. Et donc, dans l'Église, il y a le ministère des enfants, il y a le ministère des femmes, il y a le ministère des jeunes, etc. Bon, alors, sur le plan scolaire, universitaire, et bien, le cours primaire, l'enfance, c'est déjà depuis la maternelle, tout ça, l'enfant grandit, il évolue. Et il y a un programme au niveau du ministère que chaque école respecte. Et donc, le ministère de l'enseignement primaire secondaire a un programme qu'il suit. Et donc, si un enfant est bien accompagné, en principe, il va réussir. Bon, et après le primaire, il évolue au collège, il évolue
au lycée et l'université. Et tout dépend bon, je peux dire que ce qui favorise ou défavorise, ce qui favorise, c'est que les bons choix que l'enfant fait est aidé par les personnes qui l'encadrent. Et il peut bien arriver. Mais entre-temps, s'il fait de mauvais choix, même au niveau des compagnies, au niveau universitaire, l'enseignant peut être bon, il peut donner tout ce qu'il peut faire, mais si l'enfant choisit à de mauvaises compagnies, ceci peut le dérouter. Voilà. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Justement. Donc, l'enseignant, lui, il ne va pas, à un certain niveau, il ne va pas s'occuper individuellement de chaque enfant. Parce qu'ils sont nombreux. Ouais. Voilà. Et donc, à la maison, il faut que l'effort au niveau de la maison accompagne l'effort de l'État pour que l'enfant puisse vraiment arriver. Merci. Il faut que l'effort au niveau de la maison soit accompagné de celui de la maison pour que l'enfant puisse arriver. Merci. Nous pensons que nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement au bout de notre émission, mais ce n'est que partie remise. Vous êtes psychologue du travail et du travail des organisations. Je pense qu'on va en parler une autre fois. Mais avant toute chose, à nos enfants qui sont presque en vacances, d'autres ont déjà leurs résultats, d'autres sont encore dans la période d'attente pour avoir leurs résultats. Et quels conseils donnerez-vous aussi bien aux parents, aux enfants, si jamais il y avait échec? Parce qu'on a déjà composé la plupart des classes d'examen ou bien du passage ont composé. Parce qu'après certains réussites, on voit même des suicides, on voit même des lamentations, des découragements. Et peut-être à l'endroit émanant des parents ou bien de l'enfant lui-même. Bon, les conseils en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, pour qu'on puisse vraiment être dans le cadre du Seigneur, dans le cadre de la foi. Bien. Bon, les enfants, bien sûr, ils seront en vacances après les résultats. Et les résultats obtenus aux examens vont colorer justement la nature même des vacances. Comment les vacances vont se passer. Bien. Il y a certains qui ont sérieusement travaillé, sincèrement travaillé. Et malgré cela, l'échec est venu. Je crois que avec le soutien parental et l'entourage, encourager la personne pour que vraiment le découragement n'aboutisse pas à un abandon total. Non. L'échec fait partie aussi de la vie. C'est ça. Et donc, on doit aussi comprendre ça. Et aussi bien au niveau familial qu'au niveau même de l'Église. Et souvent, bon, c'est bien que l'Église, généralement, encourage, appelle même ses enfants et les encourage. Bon, et donc, moi, je crois que à tous les niveaux, chacun doit jouer son rôle. En tant que parent, un enseignant ne peut pas aller dans toutes les maisons pour voir ce qui se passe. Mais quand il a l'occasion d'en parler en grand groupe dans la salle, il dit, il donne des conseils. Et donc, les conseils qu'il faut pour que vraiment le découragement ne soit pas, n'aboutisse pas à un abandon. Bien, c'est vrai. Et quand on n'a pas travaillé et qu'on a échoué, ça n'étonne pas. Mais il y a des enfants sérieux qui ont travaillé, qui ont mis de tout ce qu'ils peuvent. Et malgré cela, ils ont échoué. C'est voir comment approcher ces enfants et pour les encourager, leur dire que non, que ce n'est pas la fin du monde. Ça peut arriver. Et même, vous allez voir qu'il y a certains, après un échec, mais ils ont repris avec courage, ils sont lancés et finalement, ils ont fait une percée. Contre toute attente. Et même, ils sont arrivés à rattraper même certains qui étaient en avance sur eux.
Donc ça arrive. Donc la vie a beaucoup d'enjeux. Donc il faut comprendre ça et connaître chaque enfant, puisque la Bible nous dit, connais chacun de tes enfants. Et savoir comment l'aborder, comment lui prodiguer des conseils. Parce que la méthode que tu vas utiliser avec tel enfant, la même méthode peut ne pas marcher avec tel autre. Et donc, en essayant de les connaître et connaître un peu leur projet, leur personnalité, et voir comment, dans quelle mesure, aider chaque enfant. Et sinon, la même méthode peut ne pas marcher pour 2 enfants. Merci, monsieur le pasteur, merci. Nous étions vraiment réjouis de votre compagnie. Je pense que les téléspectateurs qui nous ont pris en haute ou qui ont commencé cette émission avec nous étaient aussi bénis. Et je pense que la prochaine fois aussi, notre invité est là. Il va nous parler des changements dans chaque étape des enfants, comment les aborder individuellement, cas par cas, pour que chacun puisse vraiment se trouver épanoui dans son domaine et dans son tempérament, je pense. Alors, nous n'allons pas partir d'ici sans demander au pasteur, encore une fois, s'il a un dernier mot, et qu'il prie pour les élèves, qu'il prie pour cette jeune génération qui est prise par vraiment des... je ne sais pas si c'est stupéfiant, on appelle, et qui vraiment n'encourage pas les parents et vraiment, ils sont pris par des comportements bizarres dans ces vacances. Ils vont encore se plonger, certains dans de la drogue, certains dans beaucoup de choses. Et ceci, vraiment, ne fait pas évoluer le pays. Et c'est la force juvénile qui est en train de se perdre. Monsieur le pasteur. Bien, merci beaucoup. Et l'enfant, c'est l'avenir de demain. Et ce que sera demain commence déjà au niveau de l'enfance. Et donc, c'est un adulte en puissance. Mais il faut aider l'enfant à pouvoir accoucher cet adulte-là et ce qu'on attend de lui demain. Et bien, donc, je crois que le problème de l'enfance, de l'éducation de l'enfant incombe à tout le monde, à tous les niveaux. Et je dis que, vous savez, nous avons des valeurs que nous avons perdues. Et dans nos cultures, nos traditions, l'enfant, l'enfant de quelqu'un dans la rue, même si tu ne le connais pas, il pose un acte et quelqu'un d'autre peut le corriger. Et il le corrige et ceci participe au bon fonctionnement de la société. Mais ailleurs, un fait hier juste, j'étais sur une moto, j'ai vu 2 jeunes filles au niveau de Vacport, vers Fiche, qui marchaient. L'autre était en jupe, bien descendue, bien, et l'autre était vraiment presque nue. Et j'ai juste fait un clin d'œil, je les ai salués, coucou les jeunes, et elles ont répondu. J'ai dit, ma soeur, prochainement, il faut tâcher de t'habiller comme ta voisine. Elle m'a regardée, elle se dit, c'est quelle maman sur la route qui me parle. Mais c'est important. Merci, bien, pasteur. Donc, c'est vraiment, ça me tient à cœur parce que nous avons vécu dans des environnements et moi, je sais que très jeune, nous sommes allés voler de l'arachide dans un champ et il y avait un monsieur qui nous avait aperçus, on était là, et il m'avait poursuivi, moi seul, il m'a frappé. Et bon, ma mère n'était pas là. Le soir, moi, j'ai voulu dire à ma maman que, bon, voilà, on m'a frappé, tu as fait quoi? J'ai dit, on est allé voler l'arachide dans le champ. Et elle a dit, oh, le balai là, la cour est sale, tout ça. Elle m'a demandé, j'ai pris le balai, je lui ai donné. Elle m'a attrapé par 2 mains, elle m'a chicoté. Il t'a mal corrigé. Pourquoi tu as fait ça? Mais aujourd'hui, tu ne peux pas le faire pour choses dans la vie d'un enfant, d'autrui.
Et donc la correction, c'est que ce qu'il a fait, c'est bien pour moi. Il m'a corrigé. Bon, mais il faut faire une nuance. Et c'est vrai, il y a des gens, il faut savoir corriger l'enfant. Et pour que l'enfant apprenne, sache que c'est pour son bien plus tard. Aujourd'hui, ça lui fait mal, il va haïr, mais demain, il va savoir que c'était pour son bien. Bien, donc voilà, j'ai dit que l'éducation de l'enfant, c'est les parents, la famille et la société dans sa globalité. Donc, chacun a son apport dans le développement de l'enfant et de l'homme adulte de demain. Oui, je vais encore revenir sur mon slogan « Enfant relève de demain » et « Enfant responsable de demain ». Alors, il faut une relève de qualité et nous sommes en train de vous parler des diplômes. Pour être une relève de qualité, il faut aussi être qualifié. Parce que dans la qualification, c'est le diplôme qui qualifie. Sur le plan académique, sur le plan ecclésiastique même, les docteurs, il est professeur d'université, il est pasteur. Ça n'empêche pas d'étudier, et avoir de grands diplômes et aller aussi à l'Institut biblique et se faire former pour servir en tant que serviteur de Dieu. Oui, l'enfant, ça commence aujourd'hui. L'avenir commence aujourd'hui. Lève-toi. Et là où tu es tombé, que la chute ne te fasse pas te coucher, être un lieu de natte pour te coucher, mais lève-toi promptement et que tu vas encore faire des percées. Tu seras vraiment extraordinaire la prochaine fois. Alors, bonne chance à vous qui avez passé les examens et le bac, le BPC, le probatoire est déjà connu, le CPD. J'espère que Dieu a un plan merveilleux pour vous les enfants. Et les parents, ne soyez pas découragés par les comportements des enfants. Aidez-les plutôt à être ce que vous voulez qu'ils soient ou la société veut qu'ils soient. Merci, pasteur, encore quelques mots au Seigneur pour lui dire merci de nous avoir accompagnés durant 45 minutes dans cette émission. Et vous, soyez bénis. Merci beaucoup. Et notre Père, notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour tes soucis en faveur de l'enfance et surtout l'importance de la formation des diplômes. Seigneur notre Dieu, nous recommandons tous les enfants entre tes mains, les jeunes entre tes mains, et c'est toi qui donnes la réussite. C'est vrai, le cheval est équipé, mais la victoire t'appartient. Et nous croyons que tous ces enfants qui vont à l'école, donne-leur la foi nécessaire afin qu'ils croient en toi, en ce que tu peux faire dans leur vie et mettant leurs efforts à apprendre, Seigneur, que le couronnement du succès glorifie ton nom. Seigneur, nous recommandons tous ceux qui ont déjà composé et qui attendent les résultats et ceux qui sont en train de composer, nous les recommandons en tes saintes mains. Prends contrôle de tout et visite chacun. Et que les résultats, dans leur ensemble, glorifient ton seul nom. Père, aide les parents qui s'efforcent, qui dépensent de leur énergie, qui dépensent de leurs moyens financiers pour la cause de l'éducation. Seigneur, bénis-les abondamment au nom de Jésus. Bénis nos autorités politiques qui aussi se soucient du développement de la jeunesse. Oh Dieu, aide-les dans leurs décisions, aide-les dans les moyens qu'ils mettent à la disposition de la formation afin que la qualité soit au rendez-vous au nom de Jésus. Merci pour l'ensemble des pasteurs, tous ceux qui accompagnent les enfants. Oh Dieu, aide-les et donne-leur le discernement, la sagesse et tout ce dont ils ont besoin pour être à la hauteur des objectifs que tu as fixés pour la jeunesse. Merci parce que tu feras au-delà même de nos attentes. Gloire et honneur te soient donnés dans le précieux nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. À la prochaine. À vous, toute l'équipe qui nous avait rendu ces images très nettes et beaux, belles. Alors, soyez bénis et à la prochaine. Bye bye. Bye.